sur ce sujet. On avait tellement parlé de beaucoup de points et aujourd'hui, ce soir, nous allons clôturer sur les 2 derniers points de notre thème qui était le comment développer le don de l'écoute et le dernier point qui était les ennemis du don de l'écoute. Alors à la question comment développer le don de l'écoute? Vous savez, le don de l'écoute, ce don si particulier, ce don que j'aime autant, je le dis, les gens apprécient beaucoup le don de prophétie, les gens apprécient beaucoup le don de vision, de voyance, mais moi, ça a toujours été l'écoute. C'est un mystère merveilleux que j'ai toujours voulu cultiver en moi, sans savoir que ça a déjà été en moi, mais que je ne comprenais pas juste la valeur, son importance et sa portée. Le don de l'écoute est l'un des dons merveilleux du Saint-Esprit qui réclame toujours une portée de concentration. Vous ne pouvez pas écouter ou développer votre écoute si vous n'êtes pas quelqu'un qui adore ou qui aime la méditation. Apprenez la méditation, la lecture de la parole, la prière, mais aussi les silences. Vous devez apprendre à cultiver le silence. Vous savez, Dieu parle rarement dans le bruit. Rarement dans le bruit intérieur. Dieu aime lorsque les silences nous envahissent pour que notre regard ne soit fixé que sur lui. Sur ce que moi j'appelle par la fréquence de l'esprit. Je vais vous expliquer une théorie extraordinaire avec le don de l'écoute. Celui qui m'expliquait les choses à l'époque me disait, tu vois la radio, pas vos radios d'aujourd'hui. Là, tous les enfants des années 2000 ne comprendront pas la valeur de ce que je vais dire. Il faut être peut-être né dans les 1960, 1970, 80. On avait des radios qu'on calibrait pour avoir la fréquence. Ça veut dire que si vous n'avez pas les bonnes dispositions, vous n'aurez pas la fréquence. Il ne suffisait pas de juste brancher et capter toutes les fréquences comme ça, telles qu'aujourd'hui. Il fallait de temps en temps chercher le bon positionnement de l'antenne, le bon emplacement, parce qu'il faut vous dire qu'il y a certaines places dans votre parcelle que vous ne pouvez pas recevoir la fréquence. Je m'explique. Le don de l'écoute, c'est comme quelqu'un qui veut capter et qui cherche à capter des ondes. Et ces ondes, c'est la voix de Dieu. Et la meilleure manière de capter ces ondes sans s'embrouiller, c'est d'abord de rechercher les silences. Et c'est dans ces silences que vous avez besoin de capter ces fréquences. Et une fréquence spéciale qui parle, mais qui est tout autour de vous, mais qui est dans un espace que tout le monde ne peut pas écouter. Qu'il faut une certaine finesse, une certaine connectivité pour arriver à écouter. C'est ce qu'on appelle par la fréquence de l'esprit. Ça, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui a une radio ancienne doit chercher une bonne place pour bien écouter. Souvent, la place où vous vous trouvez fait défaut. La position que vous avez peut faire défaut dans de l'écoute. Vous êtes peut-être allongé, et là où vous êtes allongé, vous écoutez quelqu'un vous parler, mais vous l'écoutez dans les bourdonnements. C'est-à-dire que ce n'est pas trop, vous n'arrivez pas à discerner ce qu'il vous dit, mais il est en train de parler, et de parler, mais dans vos oreilles, ça ne fait que bourdonner. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'arrive pas bien à écouter sa voix? Je n'ai pas au bon endroit, je n'ai pas à la bonne place. Et des fois, quand tu fais l'effort de un peu te déplacer, tu sens un mot qui sort. Je te l'ai dit. Ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place. Il faut donc te déplacer. Le don de l'écoute recherche toujours un bon endroit, un bon espace, la meilleure des positions pour pouvoir écouter. C'est là où je vous disais, dans mon passé au renouveau charismatique, je me moquais de ces personnes qui, quand ils recevaient un message par écoute,
Posez leurs mains sur les oreilles et dites, parle Seigneur, ta servante écoute. Oui Seigneur, je me moquais d'eux. Sincèrement, je riais, je dis ça c'est de la bêtise. Je me moquais jusqu'à ce que le jour où j'écoute fortement la voix de Dieu, mes mains n'ont pas supporté que j'ai bouclé mes oreilles. Et j'avais empiré ma situation en bouclant mes oreilles. Mais aujourd'hui, bien-aimé, quand vous regardez la position de mes oreilles, de ma main posée sur mes oreilles, j'ai les doigts qui tournent vers le ciel et j'ai cette paume qui bloque totalement l'orifice pour que je n'écoute pas ce qui vient de l'extérieur, mais que je ne reçoive que ce qui vient du ciel. Pour moi, je ne comprenais pas cette théorie. Ça semblait tellement euphorique, c'était tellement nul, mais or que c'était très évident. Alors j'ai commencé à prendre cette belle attitude de chaque fois que j'écoutais les bourdonnements, ou à chaque fois que je recherchais la voix de Dieu, je fermais mes oreilles, je posais ma main sur ma tête, sur cette posture que vous voyez. Tandis que d'autres avaient l'habitude de faire tout simplement ça. Mais moi, c'était ma posture. Et je recherchais la voix de Dieu dans mon esprit, jusqu'à ce que j'entende des fréquences, des frissons, que j'entende des grésillements. Et plus j'entendais des grésillements, je changeais de position pour aller rechercher. Et ces voix qui étaient des simples grésillements redevenaient des voix normales. Et j'arrivais à atteindre la fréquence de Dieu. Comme une radio. Tu dois savoir que, bien-aimé, tu es comme une radio. Si on ne te millimètre pas, si on ne t'équilibre pas, tu ne seras pas disposé pour pouvoir calibrer la fréquence de Dieu. À l'époque, je ne savais pas que le jeûne était un instrument qui rendait mon corps disponible, sans pourtant avoir à me déplacer tout le temps. Voilà pourquoi je te dis, toi qui n'aimes pas jeûner là, tu es quelqu'un qui nuit énormément à tes capacités spirituelles. Donc, je ne savais pas que le jeûne pouvait compenser tous ces aléas, c'est-à-dire le marcher pour aller chercher la fréquence. Pourquoi je cherche la fréquence? Tout simplement parce que le corps et ses péchés et ses exactions vous empêchent de capter facilement la fréquence de l'esprit. Mais tandis que le jeûne et prière dispose votre corps à la fréquence idéale pour écouter Dieu. Car le jeûne affaiblit la chair et exacerbe l'esprit. Alors vous n'avez plus besoin de pouvoir faire des déplacements. Vous pouvez rester stable quand vous êtes dans le jeûne, mais il suffit juste de vous disposer, de disposer vos oreilles, de boucher. Ça c'est pour le début. Pour nous autres aujourd'hui, on n'a plus besoin de boucher. La voix est instantanée en nous. Mais pour toi qui n'as pas encore l'habitude, aie l'habitude de boucher. Je vais te donner la deuxième raison de pourquoi il faut boucher ses oreilles. Pour être concentré par l'écoute intérieure. C'est pour éviter ce qu'on appelle par les bruits intérieurs et les bruits extérieurs. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas que des bruits à l'extérieur. Il y a aussi des bruits à l'intérieur de toi-même. Parce qu'en toi-même, il n'y a pas que la voix de Dieu qui parle. Il y a ta pensée, toi, autant que hôte dans ton corps, qui a aussi une voix qui parle à l'intérieur. La deuxième des voix, ce sont les esprits que tu as commencé à loger en toi en fonction de tes addictions. Les esprits tels que la colère, les esprits tels que l'envie, les esprits tels que la passion, l'esprit tel que la manipulation du diable, ou encore d'autres forces réelles, plus réelles telles que les envoûtements familiaux, mari de nuit, femme de nuit. Toutes ces choses peuvent être dans ton corps. Et souvent ces choses, pour empêcher la voix de Dieu d'émerger, font un bruit incroyable en vous. D'où à des moments vous fermez l'oreille, mais vous avez l'impression qu'il y a plus de bruit dans votre tête qu'à l'extérieur même de votre oreille. Moi, j'étais de ceux qui dormaient avec des bouchons d'oreille, parce que je n'aime pas le bruit. Mais malgré les bouchons d'oreille, je pouvais entendre des voix à l'intérieur, inside of me, parler, mais des voix que je n'arrivais pas à auditionner, à comprendre réellement ce qu'ils disaient. Et c'était ce qu'on appelle par les voix intérieures. Les voix au pluriel intérieur. Voilà pourquoi, bien aimés, quand vous rentrez dans le stade où vous sentez des multiples pensées massives naufragées dans votre esprit, trop de voix qui remontent, posez votre main sur vos oreilles
et faites cette prière merveilleuse qui a été une grâce pour moi. Cette prière de « Oh Seigneur, laisse que ta voix s'élève et que tout ce qui ne vient pas de toi se taise à jamais, afin que mon âme prenne plaisir dans ta présence et soupire dans ta voix et apprenne par ton éducation. » Bien-aimé, cette prière m'a été apprise par un père catholique que j'aime beaucoup, que je salue. Cette père, c'est l'abbé Petit Piment, un grand prêtre charismatique de mon pays à l'époque. Et c'est comme ça que je faisais taire les voix intérieures qui se taisaient pour laisser place qu'à la voix suprême qui émergeait. Et oreilles bouchées, j'étais rempli incessamment de l'onction que générait la voix. Bien-aimé, il y a une différence entre l'Esprit de Dieu qui t'environne et il y a une différence entre quand l'Esprit de Dieu parle en toi. Tu as l'impression que c'est comme des sources qui sont en train de jaillir de l'intérieur, des sources profondes et puissantes qui jaillissent de l'intérieur, au point où je ne bougeais pas physiquement, parce que mon esprit était comme suspendu dans un endroit où je dois bien entendre. Pendant ce temps, mon corps tremblait comme une feuille de papier. Et je disais, Jésus, Jésus. Jusqu'à ce que, bon, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. C'est avec la pratique du quotidien. Et je recevais naturellement sa voix. Et c'est un travail que vous devez effectuer énormément sur vous quand vous voulez atteindre ce qu'on appelle par la fréquence de l'esprit. C'est l'une des bases. L'une des bases. Souvent, la voix de Dieu va sauter cette étape. Tout va dépendre de la condition que votre corps vous l'avez disposé pour la prière. Tout va dépendre aussi de votre maturité. Car n'oubliez pas, écouter rend mature. On a dit dans Romains chapitre 10, vous rappelez ce verset de la Bible, que la foi vient de ce que l'on entend. Plus tu entends la voix de Dieu, plus ta maturité grandit. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de Dieu fera grandir votre maturité, va faire grandir votre foi. Voilà pourquoi vous aurez de jour en jour à ne plus avoir besoin des petites méthodes que je vous donne pour vous trouver à un moment où vous recevez l'écoute au naturel. En n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Vous n'avez pas besoin d'être concentré. Vous n'avez pas besoin d'être trop profond. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, dans la souillure, dans le mensonge, dans l'envie, dans la haine, dans la rapine, dans l'injustice, elle se manifeste à l'instant où Dieu vous parle. Des fois, j'entends la voix qui me dit, va t'asseoir. Je vais m'asseoir parce qu'il a me parlé. Des fois, j'entends la voix qui me dit, va dormir. Ça veut dire que le message est tellement intense que si je ne dors pas, je ne pourrai pas comprendre. C'est comme ça que je dors et je fais un songe où j'ai quelqu'un qui est là, qui a me parlé. À 2 fois, il me dit, va dormir, mais je vais dormir pour que je me retrouve dans mon propre salon. Et quand je regarde, je suis sur le lit en train de dormir, mais je suis aussi en même temps sur le salon, assis sur le fauteuil. Et je vois l'ange de l'Éternel qui vient et me dit des choses. Et lorsqu'il a fini, il me dit, tu peux retourner dormir. Oh. C'est profond. Je sais que ce n'est pas un songe. Je sais que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, un mystère. J'ai écouté. Et quand je me réveille, j'ai tout dans ma tête. Je n'ai pas oublié aucune petite parole de l'ange. Mais quand même, par précaution, ayez un calepin. Ayez un livre, un petit livret que vous appellerez le livre des prophéties ou encore le livre de révélation, où vous écrivez toutes les révélations et les dates que Dieu vous a données. Je parle à quelqu'un. Vous devez avoir cette belle attitude lorsque vous avez des dons spirituels. Parce que Dieu peut vous demander de retourner dans une de ces prophéties qu'il vous a données ou dans une des révélations qu'il vous a données. Ayez l'habitude de noter. D'accord? Donc, cultiver le silence, mes bien-aimés, est l'un des points focus qui fait monter le don de l'écoute. Parce que le don de l'écoute a besoin que votre corps soit disposé
pour recevoir. Vous devez aimer la parole de Dieu, car la Bible entraîne l'oreille spirituelle. Si vous n'aimez pas la Bible, votre oreille spirituelle ne sera pas affûtée, aiguisée ou aiguisée ou disposée. Vous devez aimer la parole de Dieu, la méditer, l'ouvrir. Si vous n'avez pas de Bible, que vous ne méditez pas, vraiment bien aimé, vous êtes vous-même la personne qui sabote le don que vous avez. Or que vous en avez besoin. De la même manière que vous avez une addiction pour Facebook, pour TikTok, pour Instagram, transformez-le. Ne passez pas une journée sans ouvrir votre Bible. Ne passez pas des heures, des temps sans méditer. Soyez en contact de la parole. Écoutez-le, souvent même avec vos casques. Je vous le conseille. Vous allez développer le don de l'écoute. Plus c'est proche, plus vous écoutez merveilleusement et plus votre ouïe est plus sensible à cette fréquence. Plus l'oreille écoute la parole de Dieu, plus la fréquence de l'oreille reste équilibrée dans la fréquence de Dieu. C'est comme si en écoutant l'appareil, lui-même, l'oreille, a capté le sens même de la voix de Dieu et reste suspendu dans cet espace pendant tout le temps où l'oreille a à écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la méditation spirituelle, n'oubliez pas la méditation de la parole. La troisième des choses que je vous conseillerais, bien aimé, c'est la prière. L'écoute a besoin de la prière. Parce que la prière, bien aimé, ce n'est pas seulement un service. La prière, c'est un dialogue. Je l'ai dit hier. Le Seigneur parle dans la prière. Quand vous allez cesser de prendre la prière comme si c'était une punition, la prière comme si c'était un rite mythique, alors dans la spiritualité, vous allez comprendre que la prière, c'est un moment glorieux. C'est un moment où Dieu se met devant vous et vous êtes face à Dieu et vous conversez, vous faites un dialogue. Le mot dialogue vient de deux mots grecs. Le premier, dias, qui signifie deux, et le deuxième mot qui est logos, qui signifie discours ou conversation. Donc, le dialogue, c'est quand deux personnes conversent. La prière, c'est un dialogue. Et un dialogue, il y a toujours un interlocuteur. Il y a un interlocuteur et il y a celui qui parle. Mais tu dois savoir que dans le dialogue, le rôle de l'interlocuteur permute. À un moment, tu seras l'interlocuteur. À un autre moment, c'est Dieu qui sera l'interlocuteur. Ça veut dire qu'il y aura un moment où tu parleras, il y aura un moment où Dieu répondra. Il y a des moments où aussi tu répondras à Dieu et aussi Dieu parlera. Quand tu vas prendre la prière dans ce forme et que tu comprends que tu ne parles pas dans le néant, que tu t'adresses au puissant, alors bien aimé, tes prières vont devenir quelque chose d'extraordinaire. Et tu ne vas plus du tout faire des prières TGV. Oh Seigneur, je le bénis, je commande les enfants, je le laisse, Seigneur, et garde-nous de toutes les attentes de protection. Amen. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ou encore, pour mes frères et sœurs catholiques, qui automatiquement, parce qu'elle a sommeil, notre Père qui est aussi que dans notre sanctifié, que dans la réalité, que dans fait sur la je vous salue Marie, s'il te plaît, ma sœur, crains Dieu de toi-même. Si ton fils te parle comme ça, même si c'est un wesh de France, ça va te plaire. Je pense que en bon Africain ou en bon parent, là, une bonne petite gifle s'impose. Où est-ce que tu as vu le dialogue à l'intérieur? Même si tu es fatigué. Il n'y a pas de dialogue. La prière est un dialogue avec un esprit. Et l'esprit de Dieu. Et dans la prière, on parle. Et là où on parle, il y a forcément l'écoute qui doit s'exercer. Car dans la prière, Dieu parle. Alléluia. J'aime la Bible qui parle du position du cœur de Samuel. Et c'est comme ça que Samuel avait tellement cette belle position qu'il faisait qu'il écoutait Dieu lorsque Dieu lui parlait. La cinquième des conseils que j'aimerais te partager. Le cinquième, je sais même plus le chiffre. La sanctification. Le don de l'écoute, comme tous les dons de l'esprit, sont des dons qui n'aiment pas la saleté.
ça n'aime pas le péché. Ça n'aime pas la méchanceté. Ça n'aime pas la colère. Ça n'aime pas la haine. Ça n'aime pas l'injustice. Ça n'aime pas le péché tout court. Donc tu as besoin de te sanctifier. Et ne te sanctifie pas qu'une seule fois. Parce que tu sais que le diable va beaucoup te tenter. Et si tu sais que le diable va beaucoup te tenter, alors ne te sanctifie pas qu'une seule fois. Et l'habitude de faire des prières de sanctification tout le temps. C'est le conseil que je te donne. Et l'habitude de faire des prières de sanctification tout le temps. Souvent quand tu vas te laver, moi c'est surtout dans ma douche. Parce que ce n'est pas que des mots que j'utilise. Je passe par mon bain pour sanctifier mon corps. Et je passe par la prière personnelle pour sanctifier mon âme et mon esprit. Quelqu'un m'entend? Je passe par mon bain pour sanctifier mon corps. Et je passe par la prière personnelle pour sanctifier mon âme et mon esprit. Je ne blague pas avec ça. Toi, pour toi, ton bain, c'est un moment où tu chantes. Moi, mon bain, c'est un rite spirituel. Je ne blague pas avec mon bain. Dans mon bain, je me sanctifie. Je me purifie. Je ne me nettoie pas que la peau. D'accord? Quand tu auras compris ces choses, tu auras fait un autre pas dans ta spiritualité. Pendant que je mène, j'ai prié sur l'eau sur laquelle je vais me baigner. Des fois, tu reçois des démangeaisons. Maman, va à la douche. Va prier sur l'eau que tu peux te laver là. Vas-y, déclare des choses. Ces démangeaisons vont partir. Ne blague pas avec la purification et la sanctification. Moi, je mets la main dedans. Je déclare, je prie, Seigneur, que tout se change dans le sang de l'agneau et que je sois sanctifié, lavé de tous mes péchés et de tout art que j'ai commis qui est malsain. Je prends cette eau, je verse sur mon corps. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Je suis en train de prier pendant que je prends ma douche. Je me frotte, mais je suis en train de me purifier. Quand je sors de là, je ne suis plus la même personne. Tu vas te dire, ça c'est encore quoi ça? Va ouvrir le livre de 2 Samuel. C'est une pratique juive qui a toujours existé. David qui est allé coucher avec Bathsheba, la femme d'autrui, tout en sachant qu'il a commis une abomination, est allé se purifier. Il est allé se laver, il s'est purifié, s'est sanctifié. Il s'est ramené à l'état de justice. Il pouvait s'arrêter là. Mais non, le bandit, il va préméditer la mort du mari de Bathsheba. Donc ce sont des choses dans votre spiritualité qui vous seront très très utiles. Vous purifiez, vous sanctifiez personnellement, vous sanctifiez aussi par la prière. C'est quoi par la prière? C'est par les suppliques. Seigneur, sanctifie mon âme, pardonne mes péchés, purifie-moi de tout mal, tout ce que j'ai pu commettre, tout ce qui ne m'honore pas ton nom. Garde mon cœur de la méchanceté, loin de l'injustice. Je professe ta foi. C'est des choses importantes qui vont vous garder disposés pour exercer vos dons spirituels, mais aussi pour exercer le don de l'écoute. Car vous devez retenir, les dons spirituels sont des dons qui exercent dans la sainteté. Un corps saint, un esprit saint. Moins votre corps sera régénéré par la sainteté, moins vous serez opérationnel spirituellement. Vous serez vide, nul. D'accord? La sanctification. Un autre conseil que je peux ajouter, bien aimé, au-delà de la sanctification, c'est l'obéissance. Et pas n'importe quelle obéissance. L'obéissance rapide. L'obéissance rapide est l'une des choses qui permet de développer l'écoute. L'écoute s'améliore lorsque celui qui écoute obéit rapidement à Dieu sans pourtant entrer dans les détails et dans les discussions. Nous parlons de celui qui a reçu directement une ordonnance de Dieu. Dieu t'a parlé à toi, pas à quelqu'un d'autre, à toi. Et que tu t'es exécuté. Bien-aimé, le lendemain, la connexion sera encore plus forte. La révélation sera encore plus forte. La transmission sera encore plus importante. Mais lorsque tu te mets déjà à douter de ce que tu as écouté, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est si? Non, je ne vais pas faire ça. C'est trop fou. Comment on peut me dire ça? Non, je ne gêne pas maintenant. Je vais programmer le jeûne là même dans 3 semaines, même dans 20 semaines. Aie l'habitude de je suis le soldat de l'Éternel. Voilà comment moi je réponds. J'ai toujours pris les paroles d'Élisabeth, la mère
la mère de Jean le Baptiste, comme étant une prière pour moi. Je disais toujours, je suis la servante de l'Éternel, que me soit fait selon sa parole. Je dis même la mère d'Élisabeth, la prière de Marie, mère de Jésus. Je suis la servante de l'Éternel, que me soit fait selon sa parole. Dès que l'Éternel me parle, je suis à vos ordres. Que cela me soit fait selon ta parole, Seigneur. Je ne discute pas, je ne m'amendis pas, je ne supplie pas, je ne demande pas à Dieu, non, place à une autre date parce que je ne suis pas disponible. Si Dieu me l'a dit maintenant, c'est que c'est nécessaire maintenant. S'il dit de ne pas faire ceci, je ne le ferai pas. Je vous ai dit une fois, j'avais trouvé un travail sur le Canada, Québec, et j'étais censé partir. Tout est déjà organisé, les passeports ont déjà été ont reçu le visa. Je suis allé à Kinshasa pour récupérer le passeport, revenir à Brazzaville pour préparer mes enfants pour repartir sur Kinshasa car je vais prendre un vol depuis Kinshasa. Mais vous savez, bien aimé, Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Je suis à 2 jours de mon voyage lorsque le Saint-Esprit me dit, tu n'iras pas. C'était l'issue de secours que j'avais trouvé pour enfin quitter le Congo et ne plus rester dans cette souffrance que j'étais en train de vivre. Ce que moi je voyais comme une délivrance, je voulais déjà, je pense, témoigner ce témoignage ici. Or que c'était une prison. Mais l'Esprit de Dieu, au lieu de me parler, de me dire clairement ce qui advenait de ces voyages, l'Esprit de Dieu me dit, Chris, tu pars et mes brebis. Je dis, Seigneur, mais j'ai des fils, je vais les laisser à mes fils qui vont s'occuper des brebis et moi je vais continuer le ministère au Québec. L'Éternel me dit, non, reste. Mais toutefois, tu n'es pas obligé de rester. Tu peux aussi partir. Mais pour moi, je veux que tu restes pour mes brebis. Bien-aimé, les paroles de l'Éternel sonnaient dans ma tête. Ça faisait mal. J'ai cherché cette opportunité longtemps. J'ai demandé des frères de m'envoyer des invitations, des amis et connaissances de m'envoyer des invitations, ça ne marchait pas. 2 fois ils ont envoyé, ça ne marchait pas. 2 fois aussi ils refusaient d'envoyer. Mais cette fois-ci, à travers un travail, j'ai reçu à avoir non seulement le visa pour aller, mais aussi un visa travail. Donc avec un papier travailleur. Tout m'est déjà parvenu. C'est-à-dire j'ai déjà reçu la somme d'argent parce qu'ils m'ont payé et le voyage et tout pour moi et mes enfants. Sans savoir que c'était un piège. Et que moi je ne savais pas, je devais choisir. L'action se passe, nous sommes en 2014-2015. Je dis, Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur me dit, tu peux rester. Tu peux partir si tu veux. Mais moi, je veux que tu restes pour mes brebis. J'ai choisi de rester. La femme qui partageait ma vie était pour le départ. Était très contente. Le passeport de l'enfant est déjà sorti, ses papiers. Tout était déjà prêt. Tout ce qui restait, c'est d'arriver sur place et commencer à finaliser peut-être une école pour la petite, patati patata, etc., etc. Tout était déjà prêt. J'ai préféré écouter la voix de mon Seigneur que de tomber dans des pièges. En fait, que de douter. Il me dit, mais tu ne fais plus la valise. On fait comment? On fait ceci, on fait cela. Je dis, on ne va plus voyager. Quoi? Écoute, si tu ne vas pas voyager, tu nous laisses voyager à ta place. Il dit, vous ne pouvez pas voyager sans moi. C'est moi qui a reçu le travail là-bas pour aller travailler. Ce n'est pas vous. Vous allez aller dire quoi lorsque vous serez reçu à l'aéroport par l'équipe de cet endroit où je suis censé travailler? Oh, mais comment tu peux faire ça? C'est une opportunité de toute la vie. Comment tu peux? Bien aimé, j'ai été harcelé par cette entreprise pendant 1 année. Mon visa avait expiré. C'était un visa de 8 mois qui avait expiré. Je regardais ça comme ça, impuissant, mais face à la volonté de Dieu. Et j'avais confiance que Dieu me donnera une autre opportunité. Bien-aimé, 2015, 2016, 2017, 2018,
fin 2018-2019. Je regarde 2018, je regarde sur Euronews des news qui vont m'estomaquer. Le nom de la société qui m'avait recruté, shifté comme étant une société écran qui fait dans le trafic humain, prostitution, vente des organes, esclavagisme. Exposé à la télévision. Je dis non, peut-être que je me trompe, je reprends les références. Je vais prendre jusqu'au dernier des détails des références sur Euronews pour revérifier, c'est la même société. Ils ont été arrestés. Et leur mode d'emploi, c'est comme ça, c'est qu'ils proposent des travails un peu par-ci par-là aux Africains, aux Antillais, à plusieurs peuples comme ça, qui sont dans les pays en nécessité. Et vous venez, quand vous arrivez, on vous fait travailler comme des forcenés. On saisit vos passeports. On vous fait travailler comme des forcenés sans salaire pendant 4 ans. On vous menace de l'expulsion. On renouvelle votre contrat pendant que vous travaillez encore comme des forcenés. Encore pendant 4 ans de plus, c'est-à-dire 8 années. Pendant ce temps, ils séquestrent aussi le passeport de vos familles, vos enfants, qui seront remises à un système mafieux de leur service social. Aussi, si vous avez de la malchance, vos femmes seront livrées à faire de la prostitution. Vos enfants dans un système tragique, des histoires, des trucs sociaux là. Hein? Les enfants qui se retrouvent dans les services sociaux, soit disant parce que les parents ne sont pas capables d'en prendre soin. Pendant ce temps, les parents sont séquestrés. La femme dans la prostitution, vous, en train de travailler, doit faire des travaux forcés. Pas des travaux administratifs. Des travaux durs. Tu sais, ce jour-là, j'étais face à ma télévision en 2019. Je pleurais comme ça. Je dis, Seigneur, mais tu aurais pu me dire, voici le danger. Je ne serais pas tout simplement allé. De 2015 à aujourd'hui, je serais donc en train de travailler comme un forcené. Et ma femme, la mère de ma fille, serait livrée à vivre comme une prostituée. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai failli me retrouver dans ça? Et pourquoi tu ne m'as pas tout simplement dit, voici le danger? Et que tu m'as dit de choisir entre te servir, garder les âmes, ou de partir. Il m'a dit, Chris, si je t'avais dit qu'un danger t'attendait, tu allais obéir, mais tu n'allais pas vivre cela comme une épreuve. J'ai voulu que ce soit une épreuve qui prouve que tu m'aimes et que tu aimes mes brebis et que tu me serviras toujours. Je te bénirai parce que tu n'as pas choisi la stabilité selon les yeux des hommes, mais tu m'as choisi. Moi, je pleurais, bien que les paroles de l'Éternel étaient douces à mes oreilles. Mais apprendre que j'ai failli louper la mort, ou peut-être me voir vendre comme un esclave à l'étranger, aurait pu être pris encore plus grave. Emmener la fille d'autrui sous le mandat d'être mon épouse à être livrée à la prostitution parce que j'ai décidé un jour de me retrouver là-bas. C'est incroyable. Bien-aimé, sur le champ, les inquiétudes de j'ai raté une opportunité n'avaient plus d'importance dans ma tête. Parce que j'ai compris que Dieu venait de me préserver des malheurs plus importants. Alors je vous en prie, obéissez rapidement. Si j'avais tardé, si je m'étais dit non, je vais d'abord là-bas, dès que j'arrive au Québec, à Ontario, je vais encore trouver un préambule et tout. Connerie. Malheureusement, jusqu'au siècle présent, ces bêtises se font et plusieurs frères africains, antillais, se font avoir pour accéder au Canada pour un visa de travail. Et souvent, ces visas de travail ne sont pas authentiques. Des pièges à touristes, des pièges fulgurants. Aujourd'hui, ils ont changé. Ils prennent des frais d'argent pour ça. Bref, je n'entre pas dans ça.
L'obéissance m'a sauvé. Une autre chose, je vous ai parlé du journal spirituel. Vous devez avoir un journal spirituel, c'est-à-dire un cahier que vous notez tout. C'est très très important parce que ça va vous aider à développer votre don, c'est-à-dire le don de l'écoute. Enfin, pour clôturer notre session, notre dernier point qui est les ennemis du don de l'écoute. Quels sont les ennemis du don de l'écoute? C'est clair. Nous avons déjà cité cela de façon partielle, mais on va les lister. Les ennemis du don de l'écoute, il y a le bruit intérieur. Ce même bruit dont je vous ai expliqué comment les faire taire dans la prière. Seigneur, fais taire toute voix qui n'est pas de toi, qui est dans ma tête, et laisse que la seule, ta voix émerge et domine. Qu'il soit mon éducateur, mon enseignant. Et c'est très important. Cette voix va se taire. Les voix multiples, les fausses voix, les voix de la peur, les voix de la crainte, les voix des crispations, les voix de vos addictions vont se taire. Parce que vous savez que la chose qui vous pousse souvent à commettre un mal, c'est un esprit en vous. Oui, c'est un esprit. Fais-le. Vas-y. Tu trouves pas que c'est beau? Allez, qui t'a dit que tu es fatigué de le faire? Ça te plaît? Fais pas semblant. C'est mignon. Avance. Fais-le. Tu entends ces voix. Tu es séduit par cette voix. Et c'est quelqu'un qui te convainc. J'arrive pas à résister. Je peux pas baisser. Merde. Oh Seigneur. Et tu le fais. Après tu dis Seigneur, pourquoi je l'ai fait? You have the spirit. Tu as de l'esprit en toi. En toi. Mais tu ne le sais pas. Et l'habitude de déloger ces sales voix dans ta tête. Et l'habitude de les déloger de ton cœur. Afin qu'ils ne t'influencent pas. Donc, retenez le bruit intérieur, pensée, anxiété, agitation, joue un grand rôle dans l'influence de cet esprit. C'est-à-dire dans la menace du don de l'écoute. La désobéissance, naturellement, nous avons parlé de l'obéissance. La désobéissance fait aussi partie des ennemis qui ruinent le don de l'écoute. Dieu parle moins qu'on ignore. La chair dominante. Lorsque les émotions couvrent la voix de Dieu, lorsqu'à chaque fois vous laissez vos passions prendre le dessus, vous tuez vos capacités telles que le don de l'écoute. Le péché persistant, le même péché que vous répétez, que vous savez que c'est un péché pas bien. Tout à l'heure, vous ne faites que forniquer. Vous allez vous retrouver faible et votre don faible jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'est de votre faute. Nous avons le faux spirituel. C'est quoi le faux spirituel? L'imagination, voix personnelle et confusion. C'est des personnes dans le faux spirituel qui se mettent à faire de la propre projection. Au lieu de laisser des voix, des images venir à lui, lui-même il se met à imaginer. C'est pas de leur faute. Ça vient des mauvaises églises sataniques qui vous disent commencez à imaginer. Imaginez des images. Faites comme si vous entendez quelque chose. Il n'y a pas de faites comme si. Vous devez entendre. Soit par votre cœur, soit par votre esprit ou par toutes les sens de votre corps. Pas du tout imaginer. Parce que ce ne sont pas des blagues, ce ne sont pas des affabulations, c'est des réalités et non des choses imaginaires. C'est des forces qui agissent indépendamment de votre volonté. D'accord? C'est des forces qui agissent indépendamment de votre volonté. Nous avons aussi l'impatience. Dieu parle selon son temps. Ne soyez pas impatients. Dieu ne m'a pas encore répondu. Dieu ne m'a pas encore répondu. Je vais dormir. Prends ton temps. Sois patient. Si tu sens sa présence, c'est qu'il va te dire quelque chose. Si sa présence n'est plus, c'est que la prière est finie. Mais il est encore là. Le roi est là. Le maître est là. Mais toi, tu as juste à cœur de tout arrêter parce que tu es impatient de la réponse. Patiente. D'accord? Donc c'est des choses que vous devez savoir, bien aimés. Une autre chose comme conseil que je peux vous donner ce soir, vous devez savoir que l'écoute est la porte du prophétique. Avant de voir, on entend d'abord. Avant d'annoncer, on reçoit d'abord.
Tous les grands hommes bibliques ont été des auditeurs. Moïse, Ésaïe, Jérémie. Enfin, en définitive, mes bien-aimés, le don de l'écoute n'est pas réservé aux prophètes. C'est la base de la vie chrétienne. Dieu parle, l'homme doit apprendre à entendre. L'écoute transforme la destinée. L'écoute est notre quotidien. C'est pas une chose qui doit vous faire peur. Ce n'est pas un apanache qui appartient à un cercle précis. L'écoute est pour tous les enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 50 verset 4 dit « Il éveille mon oreille pour que je l'écoute. » Il éveille mon oreille pour que je l'écoute. Et je prie que le Seigneur éveille ton oreille, ta grâce auditive, pour que tu sois à même d'écouter sa voix et que tu sois capable de comprendre quand Dieu te dit cela comme un ordre. Et ce n'est pas négociable. S'il te dit ne fais pas une chose, ne va pas négocier pour dire que non, j'irai faire ça quand même. Si je ne fais pas ça, la personne sera en danger. Tu vas aller mordre la langue et perdre plus. Et tu vas tuer ton charisme parce que tu es tête dure, tête brûlée. Et les conséquences, tu les endosseras seul. C'est pas toi qui sauves, c'est Jésus qui sauve. Si lui-même il ne t'accompagne pas, tu vas aller faire quoi là-bas? Dans un moment, arrêtez. Arrêtez de vous prendre pour Superman. D'accord? Alors merci d'avoir permis ce petit débordement.